Hello, hello les membres boss! On n'est pas live, on a dit on est live. Non, on est enregistré aujourd'hui. Un petit spécial semaine de relâche, étant donné que pas toujours facile de faire des lives avec des enfants à la maison, hein? C'est quoi? Fait que aujourd'hui, on reçoit Joanie Bissonnette pour une conversation de mon boss. Puis c'est bien sûr une de mes clientes, fait que je la connais quand même bien, on travaille ensemble. Puis moi, je trouve ça le fun parce que c'est la première fois qu'on s'est parlé. Elle avait des projets en tête, qu'elle disait ah oui, j'ai pensé faire ça un jour et tout ça, mais elle n'était pas sûre. Puis là, quand j'ai dit, hey, tu sais, comme, faut que tu fasses ça, ça serait malade. Puis tout de suite, elle a décidé, elle a dit, ouais, OK, go, on le fait, on part, on fait ça ensemble. Fait que je pense que Joanie, c'est une fille d'action. Et elle a une job, OK? Fait que, tu sais, elle, son objectif, elle aime sa job, son objectif, c'était pas nécessairement, tu sais, comme il y en a, je le sais ici, qui veulent dire bye-bye boss, qui n'aiment pas le job, qui voudraient vraiment être 100% à leur compte, puis qui ont besoin d'avoir les revenus souvent pour y arriver. Joanie, elle aime sa job, elle a des passions, elle veut quand même avoir du temps. Fait que, tu sais, elle, c'était plus de dire oui, je vais faire ma passion, puis oui, je vais me créer un levier aussi de temps pour pas juste être toujours comme à la job puis à l'heure, tout ça. Fait qu'on a vraiment créé avec elle un levier pour son temps. Puis elle a mis les actions vraiment à bras rapidement parce qu'elle était en vacances. Elle a clenché. Là, elle a plein de prospects. Elle a déjà des ventes même de fait, des gens qui vont payer vraiment comme un bon prix en plus. Tu sais, elle va pas... elle va avoir une belle relation gagnant-gagnant dans le sens qu'elle va en donner beaucoup à ses clients, mais elle va aussi recevoir beaucoup. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Explique-nous qu'est-ce que tu fais. J'ai pas dit c'était quoi. J'ai dit que tu étais un artiste, mais j'ai pas dit qu'est-ce que tu fais. Merci de me recevoir aujourd'hui. Dans le fond, ce que je fais à la base, je suis partie dans le fond, je suis une artiste peintre à la base, depuis 2013. J'ai commencé par la peinture. Puis à un moment donné, ben, ça l'a bifurqué vers le monde de la résine parce que, bon, j'ai vu des artistes l'utiliser, j'ai vu des œuvres aussi qui en avaient dedans, déçus là, de la résine. Fait que j'ai décidé comme, OK, là, je me pars là-dedans. Fait que j'ai décidé juste d'aller voir des vidéos, d'aller m'informer, d'aller suivre des artistes que j'aime qui travaillent la résine. Puis là, de fil en aiguille, ben, je me suis monté mon background, j'ai essayé plusieurs produits, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes, mais c'est comme ça qu'on apprend, moi, je pense, parce que dans le fond, je ne connais pas de formation sur la résine. Je crois qu'il y en a une en Europe, mais ici au Canada, aux États-Unis, il n'y en a pas. C'est plus des artistes qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Donc, puis il y a beaucoup d'idées vraiment différentes dans ce monde-là, beaucoup d'opinions, beaucoup de façons de faire différentes. Fait que là, à un moment donné, je me suis juste dit, tu sais, moi, je peux mettre ce que j'ai mis en pratique, ce que je fais à tous les jours dans mon travail de la résine, ben, je pourrais faire bénéficier les autres de ma connaissance, étant donné que ça fait presque 3 ans que je la travaille, fait que j'ai fait des erreurs, je les connais. J'ai aussi une facilité, dans le fond, à enseigner ou à discuter avec les gens pour leur montrer des choses. Ça fait partie de mon background. Là. Je fais des conférences auprès des jeunes au secondaire, etc. Fait que j'ai cette aisance-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en profiter et en faire profiter les autres. Fait que ça a bifurqué comme ça, mais c'est ça. Je travaille la résine époxy. J'en fais des objets décoratifs de tous les jours utiles aussi. Donc, c'est vraiment ça que je fais là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action, tu sais, dans le fond, pour décider de upgrader puis de dire, moi, oui, je vais faire ma formation parce que c'est ça, dans le fond, là, elle a décidé d'aller former d'autres artistes, d'autres personnes qui voulaient connaître la résine. Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ben, dans le fond, j'ai toujours eu ce petit projet-là dans ma tête. Mais c'est ça, avec mon travail à temps plein, je suis une maman. Là, on est en processus de vendre la maison, on se fait construire notre nouvelle maison. Fait
il y avait beaucoup de choses, sauf que là, il y a un matin, je t'ai parlé. On a juste jasé, je pense, c'était même pas 15-20 minutes. Puis, dans le temps de le dire, c'est ça que tu m'as dit tout de suite. Tu m'as dit, ben voyons, elle dit, pourquoi tu ne ferais pas une formation sur la résine, le travail, blablabla, de la résine? Là, j'étais comme, ben, j'y ai déjà pensé. Fait que là, tu m'as dit, ben, pourquoi tu le fais pas? Là, j'ai fait, ben, je sais pas. Mais en tout cas, de un, je ne savais pas par où commencer, mais tu m'as dit, garde, pense à ça, réfléchis à ça. Puis quand tu vas embarquer, on embarque ton port, la machine. Fait que j'ai fait comme, OK. Mais ça a pris, quoi, je pense 2 heures. J'ai pensé à C'est ça, quand puis j'ai même fait, vite. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, dans le fond, oui, je connais pas, j'ai pas tous les outils en main, mais je sais que toi, tu pouvais me les offrir pour m'aider à aller là-dedans parce que, tu sais, devenir entrepreneur à son compte, oui, j'avais déjà ma compagnie, mais de se recréer un nouveau monde, de repartir à neuf, de mettre des bonnes bases, là, je savais pas où aller. Puis, ben là, c'est toi qui rentrais en ligne de compte dans ce processus-là pour m'aider à vraiment à repartir à zéro puis à bâtir quelque chose de A à Z dans le fond. Fait que c'est vraiment ton appel puis ta Le coup de façon de pied me dans le dire ben, derrière. pourquoi tu ne le fais pas? Oui, c'est ça exactement. Mais c'est peut-être juste ça qu'il me fallait, tu sais. C'est juste quelqu'un qui me dise mais ça pourrait marcher, là. Tu sais, il n'y en a pas ici, tu sais. Fait que c'est ça. Ouais, vraiment, des fois, on dirait quand on est tout seul dans notre tête, hein, c'est ça, tu étais comme tout seul dans ta tête avec cette idée-là, puis tu voyais ça gros. Moi, je pense que c'est ça. Je pense souvent on voit ça gros. Puis là, moi, je t'ai comme dit, ben, tu peux le faire, là, ça se fait comme oui, tu peux. On dirait que ça t'a C'est déclenché. possible. Oui, parce que je le vois, ça, c'est quelque chose, Oui. je vois souvent qu'on retarde notre petite idée qu'on a derrière la tête. Puis moi-même, je l'ai faite, là, coupable, là, vraiment solide, là, je l'ai déjà fait moi aussi. On retarde notre idée, mais on attend quoi, tu sais? On attend d'avoir plus de temps, plus de ressources, plus de, tu sais, on attend que tout soit parfait avant de se lancer, mais quand on y pense, là, sérieux, ça ne sera jamais. Il n'y a jamais le parfait moment, Ça n'arrivera jamais. ça arrive jamais si on fait ça. Fait qu'à un moment donné, c'est juste un coup de pied dans le derrière. Moi, je dis, ça me prend. Puis là, ça n'a pas été long. Ah oui. Je t'ai pas essayé de te convaincre plus que ça. Là. Je t'ai juste dit, ben, pourquoi tu le fais pas? Pour Non. toi, ça a été le petit élément déclencheur qui a dit, ouais, go, je le fais, là. Ben, c'est souvent ça dans ma vie, dans les décisions que j'ai prises. C'est souvent juste je suis sur le bord là, de tomber devant. Je suis devant la falaise, là, mais il suffit juste qu'il y ait un petit coup de vent qui vienne. Puis des fois, c'est juste ça, c'est un déclic qui se fait. Puis moi, je suis comme ça aussi dans la vie. Fait que j'ai plein de projets, j'ai plein d'outils, la tête me tourne tout le temps. Mais pour mettre en action, ben là, des fois, ça te prend, c'est ça, ça te prend un aide supplémentaire. Surtout là, dans ce que j'ai commencé à entreprendre avec toi, c'est des choses que je connaissais pas nécessairement, mais c'est ça. J'ai appris beaucoup de choses. Puis je vais continuer à en apprendre à tous les jours, je crois. Mhm. Ah, on continue toujours d'apprendre, tu sais. Mhm. Ouais, ça, t'as vraiment Ah raison. oui, Comme mais on entrepreneur, n'apprend on plus, c'est n'arrête plate. jamais d'apprendre. Jamais, jamais, jamais. Même moi, après 20 ans, Non, je c'est ça. continue d'apprendre des nouvelles stratégies, des nouveaux trucs. Tout évolue aussi énormément, là. Tu sais, juste le domaine du marketing des Oui. dernières années, c'est comme plus du tout la même chose qu'avant. Il y a plein de choses qui ont changé. Et l'autre chose aussi, je me demandais, comme artiste, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour l'époxy d'aller te spécialiser là-dedans? Tu sais, moi, je trouve ça le fun que tu t'aies donné un créneau. Ça te différencie de d'autres. Tu sais, c'est vraiment. Il n'y a personne qui fait ce que tu fais, là. Tu sais, as vraiment décidé de te spécialiser. Moi, je trouve ça le fun. Je pense que tous les entrepreneurs, on devrait aller trouver le, le truc qui vraiment fait que c'est unique, puis c'est nous. Tu sais, comment tu as fait, toi, pour trouver ta voie, tu sais, que ça soit unique? Euh, ben, comment j'ai juste commencé à faire ça parce que
De un, je trouvais ça super intéressant. De deux, moi, l'art, pour moi, que ce soit la peinture ou la résine ou peu importe, là, je fais d'autres choses aussi, là, mais l'art, pour moi, c'est une thérapie avant tout. C'est une passion et une thérapie pour moi. Parce que quand je crée, ben, je mets mon cerveau à off, puis mon cerveau arrête de rouler parce que je souffre d'une certaine maladie mentale donc, et d'un trouble d'anxiété généralisée. Donc, je suis une personne qui pense tout le temps trop et trop vite. Mais quand je fais ça, ben, j'arrête mon cerveau. Puis, c'est souvent aussi le feedback des gens que j'ai eu. Je faisais des produits, puis tout le monde me disait aïe, aïe, j'ai jamais vu ça nulle part, c'est vraiment beau ce que tu fais, c'est unique. Là, au début, c'était vraiment, ben, même encore aujourd'hui, c'est les bords de plage. C'est vraiment, ça a l'air ridicule comme ça, mais j'ai parti avec ça. C'était pas en temps de pandémie, c'était en temps normal. Puis là, avec, veut pas, la pandémie qui est arrivée, personne ne peut plus voyager. Mais là, mes bords de mer ont explosé. Là. Tout le monde veut une horloge avec le bord de la mer, des sous-verts ou des décos pour leur rappeler les voyages, parce qu'on ne peut plus voyager. Fait que je pense que ça a été ça aussi le déclic. Je pense que c'est ça, je me suis dit, j'ai un créneau là, j'ai un créneau vraiment unique. Puis j'en fais beaucoup de bords de mer, fait que je suis vraiment à l'aise vraiment à faire des produits comme ça. J'expérimente plein d'autres choses, mais ça reste à la base mon produit le plus populaire et le plus vendeur. Donc, je pense que c'est ça qui a été le déclic. Le COVID. Ouais. Ben, c'est bien parce que tu as pris un truc qui est quand même négatif pour le tourner en positif. Puis c'est bon aussi d'être à l'écoute de sa clientèle puis d'aller chercher aussi qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, parce que des fois, si on fait juste s'écouter, on peut imaginer ce que nos clients veulent, mais c'est pas nécessairement tout le temps exactement ça. Puis, tu sais, je suis sûre que tu as autant de plaisir à créer un bord de mer que, tu sais, d'autres choses, là. Tu sais, Ben oui, ça reste que moi aussi, j'aime ça. Faut penser faut penser aussi business. Il ne faut pas juste penser à ce que nous, on veut puis on aime, parce que quand tu arrives pour vendre, il y a une transaction, puis là, c'est plus juste ce que toi t'aimes. Il faut que l'autre personne. Non. C'est la fameuse relation gagnant-gagnant que je parle tout le temps. Moi, je trouve que tu as eu un bon mix. Ce que j'aime, c'est que tu as eu un bon mix entre tout ce que tu es bonne, tu sais, ta zone de génie que j'appelle, toutes tes expériences, tes compétences, tout ce que tu as expérimenté aussi, tu as de l'expérience là-dedans. Puis, tu as pris aussi qu'est-ce que tes clients aimaient le plus. Tu as fait un beau mix, je trouve, entre les deux, et d'aller vraiment créer des belles pièces pour tes clients aussi. Puis les gens qui font ça dans leur compagnie, c'est tout le temps des compagnies qui marchent. Tu sais, si tu prends juste qu'est-ce que le client il veut, puis là, tu t'oublies, ça ne marche pas, parce que là, probablement que tu n'y apporteras pas assez de valeur, mais si tu prends toi, toute ton expérience, ton expertise, tout ça, le côté, c'est-tu profitable aussi pour mon client, va-tu vouloir payer pour ça? Bien, c'est là que le succès y arrive, puis qu'il y a des gens qui sont vraiment... Je le vois, là, tu sais, ta liste de prospects s'agrandit, s'agrandit vraiment vite, là, tu sais... Oui, vraiment, ça, c'est vraiment... T'es pas prête une journée, un samedi ou un dimanche, mais si tu m'as envoyé un message en panique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai des gens qui veulent l'acheter et j'ai pas dit rien de fait. Non, ben c'est ça. Mais en même temps, je parle, puis un autre de mes créneaux, c'est que j'adore. Oui, je fais des choses pour moi, j'ai des idées, je les réalise, etc. Je crée des produits que j'imagine, mais le plus gros vendeur, c'est mes commandes personnalisées. Fait que moi, je fais du custom avec les clients. Puis pour certains artistes, ben, beaucoup, je te dirais, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de faire du custom parce que c'est trop demandant, c'est de gérer, OK, là, le client va-tu aimer ça ou il ne va pas aimer ça? Là, qu'est-ce que je fais s'il n'aime pas ça? Puis c'est vrai, oui, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais moi, j'aime ce challenge-là. Je me dis, si la personne me le demande, je vais tout faire pour que ça y plaise. OK? Puis en même temps, mais je trouve que ça me donne encore plus de crédibilité parce que je ne fais pas juste dire, bon, ben, voici la toile que je veux vendre, puis j'essaie de la vendre à 50 millions de personnes. Non, là, je me dis, OK, toi, tu veux une toile. Qu'est-ce que tu veux?
qu'est-ce que tu veux que ça représente, les couleurs que tu veux, le style que tu veux, quelle finition tu veux. Fait que là, le client, il fait comme, OK, ben moi, je veux ça, je veux telle couleur, je veux dans ce style-là. Tu sais, c'est vraiment un échange. Puis quand le client voit après ça le produit fini, à la date, ça ne m'a jamais arrivé que les gens n'aiment pas ça. Des fois, il y avait des petites modifications à faire, mais rien de grave. Mais les clients capotent, parce que c'est ce qu'il y avait dans leur tête, puis moi, j'ai réussi à le faire. Fait que je pense que ça aussi, c'est une autre partie de mon créneau qu'il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Il y a du monde qui crée, mais qui disent, bon, mais moi, voici mon produit, c'est ça que je vends. Je peux-tu le modifier? Non. Le client, il va faire, ah ouais, mais j'aime pas ça, j'aurais mis ça à la place. Non, c'est ça, c'est ça. Fait que je pense que j'ai comme une plus grande ouverture aussi au niveau, là, au niveau de la personnalisation. Les gens aiment beaucoup ça. Choisir ce qu'ils veulent. Ouais. Pour la création, c'est bien ça. C'est une bonne idée d'avoir de être spécialisé. C'est quand même dispendieux aussi. Là. C'est pas des produits qui sont faits Non. en série. Là. Fait que c'est ça. Non, c'est ça. C'est Dans ton cas à personnalisé toi, à c'est bien. 100%. Oui. Ouais. Tu écoutes ta clientèle, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Oui. Puis tu vas faire une formation, mais là, ta formation, ça, la journée que tu m'as appelé en panique, elle avait des ventes, mais c'était pas le problème. Pourquoi c'était un problème d'avoir des ventes? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ça, c'est un beau problème. Mais comment je fais après? C'est comme ça va vite, ça va trop vite. Ouais. Parce que ta formation, elle n'était pas prête. Elle n'est pas faite. Il y avait des gens qui voulaient l'acheter, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Elle est en train de se monter. Je suis en train de monter tranquillement tout ça, mais c'est pas quelque chose qui prend une journée à faire. Là, on s'entend. J'ai beaucoup de choses techniques, beaucoup de détails, beaucoup de choses à dire. Fait que c'est pas prêt tout de suite, mais j'essaie d'en donner un petit peu par-ci, par-là à mes membres dans mon groupe. Je me dis qu'en donnant, ben, je vais en recevoir aussi. Fait que j'essaie d'y aller en partage. Là, gagnant-gagnant avec mon futur prospect. Oui. L'autre chose que je t'ai dit, je me souviens, c'était que c'était pas grave, tu sais, parce que souvent on attend que tout soit prêt et fini avant de vendre. Mais c'est pas nécessaire. Ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec des entrepreneurs. Ils me disent, ah, je suis pas prête, je suis pas prête, je peux pas vendre, je suis pas prête, mais c'est pas vrai. Tu sais, tu peux très bien vendre sans que ça soit prêt encore à 100%, parce que quand on attend, souvent le syndrome du perfectionniste arrive, puis tu sais, tu penses-tu vraiment que tu aurais vendu ta formation dans les prochaines semaines, années, mois, si tu aurais attendu? Non. Probablement pas. Tandis qu'un coup qui est vendu, ben là, on se donne un push, puis on le fait, puis on la sort, notre formation. Fait qu'on arrête d'être trop perfectionniste. Nos clients, ils n'ont pas besoin de ça souvent. Ils ont besoin de bien moins que ce que nous, la perfection qu'on voit dans notre tête. Oui, ça, c'est vrai. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Je me souviens qu'on a parlé de ça. Effectivement. On est tous comme ça, on est tous perfectionnistes. Oui. Ben oui, mais puis moi encore plus, là, j'ai vraiment un gros problème là-dessus, mais avec les années, j'ai appris aussi, là, c'est sûr, on vieillit, hein, on a des enfants, ça nous fait voir certains autres horizons. Donc, mais c'est ça, j'ai appris, puis c'est ça, il n'y a rien de parfait dans la vie. Je ne veux pas que ça soit parfait non plus, puis je ne dis pas non plus que je sais tout par cœur, puis je connais tout, puis je sais tout. Non, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, mais je vais travailler pour, si jamais je ne connais pas quelque chose, ben, je vais aller lire, je vais aller essayer de me renseigner là-dessus. Mais je ne dis pas que je ne suis pas Dieu, là. Je n'ai pas créé la résine, là. Fait que je ne peux pas tout savoir non plus parce que c'est un monde aussi qui change. Il y a tellement de produits maintenant sur le marché à comparer que quand moi j'ai commencé. Il y a tellement de compagnies. Puis, comme n'importe quoi d'autre, ben, il y a des compagnies qui font ça juste pour faire de l'argent, puis la qualité n'est pas là. Fait que, c'est tout ça aussi là, que je rencontre là, au niveau des clients, là, des personnes avec qui je jase, dans mon groupe et peu importe qui, de la résine, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits très peu recommandables sur le marché. Donc, ça aussi, là, je peux pas les guider à faire des bons choix après ça par la suite. Oui, c'est ça, exactement. Oui, parce que c'est bien le fun d'acheter un produit, une bouteille qui coûte juste 15$ à comparer d'une autre qui coûte 60$, mais
tu vas voir la différence entre les deux. Là, tu vas Ouais. voir que ça ne se travaille pas pareil. Ouais, puis toi, c'est sûr que, tu sais, même si tu disais, je suis pas parfaite, tu sais, il y a personne de parfait, oui, mais si on attend tout le temps d'être parfait, ça donne rien avant de se lancer. Puis l'autre chose, c'est que si tu as 4 ans, 5 ans d'expérience avec la résine, je suis sûre que tu peux très bien montrer à des débutants comment commencer. Tu sais, c'est le but Oui, aussi, là, c'est oui, le but, tu sais, quand on sort une formation, on produit un service, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent à ça, tu sais, à faire une formation pour aller pousser encore plus loin qu'est-ce qu'ils font, puis devenir une référence dans leur domaine. On n'a pas besoin d'être parfait. Tu sais, tu as juste besoin d'être mieux que des clients que tu vas servir. Puis les autres, ils exactement. vont voir la valeur. Si tu le montres, qu'est-ce que c'est la valeur, tu sais, comme toi, tu le fais économiser de l'argent, là. Quand tu le Ben oui, scraper de c'est sûr. l'époxy, là, ça coûte cher, hein? C'est ça que tu disais, hein? Ouais, ça coûte très cher. Oui, ben c'est ça, moi, dans le fond, c'est que ce que je veux donner à mes futurs clients, c'est l'occasion de, un, économiser de l'argent, de deux, essayer de limiter les erreurs qu'ils vont pouvoir faire. Ils vont en faire pareil, c'est normal, Ouais. mais peut-être Ouais. juste limiter le nombre, tu sais, puis Mhm. que ça leur coûte moins de sous, les conseiller sur les bonnes techniques. Fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui débute dans la résine, c'est la première question qui arrive, ou en tout cas, les premières questions qui arrivent, c'est laquelle résine il faut que j'achète, comment il faut que je la travaille, puis comment je me protège. Puis, tu sais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes questions que je me fais poser, tout le temps. Fait que, tu sais, ça, la formation va pouvoir y répondre parce qu'il y a une grosse base à savoir en résine avant d'aller dans des plus spécifiques comme comment faire une pyramide, comment faire, tu sais, je vais aller dans le technique, mais au début, il y a une base que tout le monde, tout bon débutant doit savoir. Parce que sinon, il va arriver des dégâts puis des erreurs, puis ça va coûter cher. Ça, pour celles, j'ai souvent des questions du monde qui me demandent, tu sais, comment on fait pour vendre, comment on fait pour augmenter que les gens voient la valeur de ce que j'offre. Mais si vous êtes capable de trouver la valeur monétaire, souvent les gens, ils vont rationaliser beaucoup plus leur achat, tu sais, mais aussi, dans un achat, c'est beaucoup émotionnel. Tu sais, s'ils savent qu'ils ont Ouais. quelqu'un... Oh, pardon. S'ils savent qu'ils ont quelqu'un qui a passé, faites-le, j'ai vraiment fait le saut. S'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a passé par là, qui l'a déjà utilisé, qui sont là, qui est là pour répondre à leurs questions aussi, ça va beaucoup les rassurer. Tu sais, les gens ont besoin d'être rassurés, souvent sur le côté, j'imagine, Ouais. sécurité. Tu sais, j'ai vu un petit peu les conversations qu'il y avait dans tes prospects, tout ça, tu sais, puis je sais que les gens ont besoin souvent d'être juste rassurés, ils ont besoin d'être compris, tout ça. Mais ça a une grande valeur parce que c'est Ouais. sûr qu'il doit y avoir un livre qu'on peut acheter sur comment utiliser l'époxy, mais il n'y aura jamais une Joanie Bissonnette qui l'utilise depuis 5 ans, qui va pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne et tout ça, tu sais, derrière, puis te supporter dans... Ouais. Ouais, c'est Puis vraiment... parler de mes erreurs, tu sais, parce Parler de tes que erreurs. j'en fais encore des erreurs, là. Juste hier, en plus, j'ai fait un live improvisé parce que ça me tentait. Puis j'ai fait juste parce que je voulais montrer, dans le fond, beaucoup de questions venaient sur le brassage de la résine, etc., les bulles, tout ce côté-là. Puis là, ça me tortait dans la tête, puis je me suis dit, ah ben là, il faut que je fasse une coulée ce soir. Fait que je vais faire un live, puis je vais leur montrer, moi, comment je fais ça. Puis je l'ai faite, puis il m'est arrivé une bad luck pendant que je faisais mon live. Mais tu sais, puis je lui ai dit comme ah, tu sais, ah, merde, tu sais, ça n'a pas marché, puis tout. Puis là, je dis bon, bah, je vais recommencer, tu sais, puis je dis regardez, On l'a fait. j'en fais des erreurs encore, là, puis c'est tout à fait normal, tu sais. Fait que c'est pas la fin du monde, mais au moins, il me voit que, tu sais, je suis pas parfaite, là. Tu sais, je suis loin d'être parfaite, puis c'est normal. On est tous des humains. Je ne suis pas un robot. Je ne fais pas des produits comme c'est ça en série d'1 million. Là. Moi, chaque produit est unique. Fac, moi, je trouve que c'est ça aussi la valeur ajoutée. C'est que je fais ça à la main. Puis il n'y a personne qui va avoir deux. Il n'y a jamais deux personnes qui vont avoir le même produit. C'est impossible. Impossible, impossible. Puis ça, je tiens à le mentionner tout le temps. S'il y a quelqu'un qui me dit ah, je veux comme sur la photo,
ça va être ressemblant à la photo, mais je ne peux pas refaire la même chose. Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment bien aussi de montrer ça, tu sais, justement, que des fois, tu sais, le monde, il se demande, j'ai souvent la question comment on fait pour vendre en ligne, comment on fait pour vendre ses produits, ses services sur les réseaux sociaux. Il y a une erreur souvent qu'on fait, c'est d'essayer d'avoir de l'air trop professionnel, trop parfait, la vidéo parfaite. Puis là, oui, on enregistre la vidéo, mais vous savez, moi, je fais souvent des lives. Puis là, mon cell, il a sonné. Je ne vais pas couper ça au montage, OK? Le cell va sonner dans la vidéo et on s'en fout. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'arrange pas un peu sur notre vidéo non plus, qu'on ne fait pas un petit mélange en background et tout, mais ça veut juste dire que ayez pas peur de faire des erreurs puis de le dire à vos clients. Parce que ça, de montrer que vous faites des erreurs, puis que vous êtes un humain, que vous n'êtes pas parfait, que tout n'est pas tout le temps génial et parfait, puis de parler de vos erreurs, puis d'expliquer comment vous en êtes sorti, tout ça, de partager ça aux gens, puis de faire des lives. Un live, c'est naturel, il va arriver plein de niaiseries, plein d'enfants dans le live, puis c'est bien correct. C'est bien correct parce que qu'est-ce que ça fait pour ton audience, les gens qui regardent? Toi, tu vas aller ça regarder ton vidéo. C'est sûr, on est perfectionniste. Moi, je ne me regarde pas en vidéo. OK? Je ne regarde pas mes vidéos. Je ne veux pas que mes filles fassent ça. Je leur dis, écoutez-les pas vos vidéos. Tu n'auras plus envie d'en faire. Tu vas être trop critique envers toi-même. À moins que vraiment, là, tu sais, il y a une raison là, derrière ça, puis tu le regardes en t'assisant avec une raison de regarder ton live, puis de s'améliorer, c'est correct aussi, mais réécoute-toi pas à chaque fois pour te juger puis te critiquer parce que les gens, qu'est-ce que ça fait? OK? Quand tu regardes quelqu'un qui fait un live qui n'est pas parfait, bien, tu peux t'identifier à lui parce que personne n'est parfait. Fait que tu peux t'identifier, puis c'est ce que les gens ont besoin. Ils ont besoin de pouvoir s'identifier à l'autre personne qui est en avant. Puis l'autre chose aussi que ça fait, quand on fait des erreurs puis qu'on n'a pas peur d'en parler live et de faire des lives imparfaits aussi, bien, ça fait que tu as de l'air honnête. Tu as de l'air d'une personne qui est authentique. C'est comme le mot populaire, là, ces temps-ci, là, être authentique, puis souvent on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Bien, c'est ça. Puis le fait d'être authentique, puis d'avoir de l'air honnête, puis de reconnaître ses erreurs, puis de ne pas être parfait, bien ça fait que les gens vont plus te faire confiance. Puis confiance égale signe de dollar, j'ai envie d'acheter de cette personne-là parce qu'elle me fait confiance. C'est une des affaires que j'entends le plus souvent, c'est drôle, je te fais confiance. Le monde me fait confiance. Comme on se parlait combien de temps? Chick, ah ouais, go. On fait pas comme ça, on s'est pas tant parler de ça, tu sais. Mais le fait de pas tout le temps vouloir faire des vidéos parfaites puis de faire des mots juste de live, je sais que vous n'aimez pas ça. Faites-en pareil parce que les gens, ils vont vous voir au naturel, ils vont avoir envie de vous faire confiance. Puis quand tu aimes quelqu'un et que tu lui fais confiance, bien, c'est plus facile d'y acheter aussi après. Puis en ligne, c'est ce qui est difficile. Donc, plus tu essayes de faire des beaux montages parfaits, puis tout parfait, tout graphisme parfait, puis là, la vidéo parfaite, puis toutes les poses parfaites, puis tout parfait, bien, ça fait l'effet contraire sur les gens souvent. Ça fait l'effet que ça a l'air pas honnête, fake, puis pas confiance. Ça a de l'air fake. Ça a l'air fake. Tu sais, on n'est pas des multinationales, là, tu sais, qui a de l'argent pour se payer un graphiste, un branding, un monteur vidéo. C'est correct de demander d'upgrader nos affaires, là, tu sais, mais ayez pas peur de vous montrer votre imperfection puis votre authenticité, comme on parle. Mais moi, je trouve qu'on devrait plus dire votre honnêteté. Parce que plus tu fais des erreurs, puis tu t'en parles, puis tu le montres, bien, plus ça a l'air naturel aussi. Et honnête. Ben oui, c'est honnête aussi, là. Puis, tu sais, moi, tu disais, là, allez pas réécouter vos lives. Moi, je sais pas, là, mais moi, j'aime aller me réécouter. Puis je ris quand je me regarde. Ouais, mais moi, ça me... Je sais pas. Moi, ça me... C'est meilleur ça que me dérange pas. J'aime ça, puis ça me fait rire. Puis là, je me dis, celle-là elle est bonne, tu sais. Puis là, mon chum, il va me dire, puis mon chum, il va aussi, il va aller voir mes lives par après, ou il va arriver dans un live comme hier, tu sais, j'étais en train de faire ma résine, puis il arrive de travailler. Fait que là, je dis, genre, un instant, le mari vient d'arriver. Fait que j'ai juste parti de la caméra, puis je dis, salut, je t'aime, on se donne un bec. Là, je reviens, je dis, on continue, tu sais. Puis le monde, on fait comme, c'est drôle, tu sais, ton mari. Fait que, tu sais, ça montre
que, tu sais, c'est la vraie vie, là, tu sais. Je suis arrivée de travailler, j'étais peignée tout croche, j'avais les cheveux tout croche, mais je me suis dit, pas grave. Tu sais, je m'en vais faire de la résine de toute façon. J'ai pas besoin d'être sur mon 31, Mais là, tu sais. Fait t'as pas des beaux cheveux, là. Ouais. Tu vas Non, faire de la non, non, j'avais des tresses françaises, toutes défaites de ma journée sur la route avec mon casque d'Hydro-Québec. Tu sais, c'était merveilleux, là. Tu sais, je me regarde, je fais, maudit, je fais dur, mais en même temps, ben, c'est pas grave. C'est moi, je suis comme ça. Tu sais, je commencerai pas à me maquiller, puis à me mettre belle, puis en plus, tu sais, Juste pour ton live, quand tu t'en vas jouer dans tes pas à être potions. là à point parfait. Non, c'est ça. Je suis pantalon haut à bien habillé. Là. Je suis habillée avec des vêtements qui sont sales, veux pas, puis j'essaie d'attacher mes cheveux parce que je veux pas que ça tombe dans ma résine. Fait que, tu sais, c'est la vie, c'est ça. Puis les gens aiment ça, voir ça. Parce que ils peuvent s'identifier à nous, de un, puis de deux, quand tu vois quelqu'un de trop parfait, là, moi j'en suis des artistes là, que, tu sais, les vidéos, c'est tout le temps, là, tout le temps de la même façon, tout le temps parfait, tout le temps soigné. Mais Instagrammé à fond. Oui, beaucoup. Puis TikTok, même à Star, beaucoup, là. J'en vois qui sont sur TikTok et sur Instagram. Puis je regarde ça, puis je me dis, tu sais, moi, ma table de travail n'est pas belle. Tu sais, ça traîne, il y a de la résine partout. Tu sais, c'est ça mon heure de travail. Moi, mais je vois des affaires, là, ils travaillent, là, c'est tout beau, c'est blanc, c'est propre, épuré. C'est là qu'ils travaillent, c'est sûr. Ils font juste des vidéos, là. C'est ça! Mais moi, non. Moi, non. Je fais ça sur ma table de cuisine que j'ai arrangée pour ça, puis elle est tachée, puis c'est ça, elle n'est pas de niveau, puis tu sais, je m'arrange avec ce que j'ai, puis j'ai réussi à faire des belles choses pareilles. Fait que je pense que les gens aiment ça, voir qu'on n'est pas parfait. T'sais. Vraiment, vive le imparfait. Yes. Yeah. C'est vraiment good. Hey, c'était vraiment le fun d'avoir cette conversation-là avec toi, de jaser entre mom boss ce matin dans notre semaine de relâche occupée. On a mis une petite pause pour vous autres. Yeah! Ouais. C'était ma journée de travail aujourd'hui. Si on peut appeler ça du travail. Ah, moi, j'étais supposée de ma journée de congé, mais... Ouais, c'est ça. Good, merci beaucoup, Joanie. C'est vraiment le fun. J'ai vraiment hâte de voir où tu vas être dans 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Si tu as commencé rapidement comme ça, ça va être beau à voir. Félicitations, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup. Ben, merci les filles. Je te souhaite une bonne journée. Aussi, là. Puis j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé, cette belle conversation-là. Puis si vous aimez ça, envoyez-nous un petit coucou. Dites-nous qu'est-ce que vous aimez de ces vidéos-là. Puis on va les répéter parce que c'était pour vous aujourd'hui. Salut!